Shalom Uvracha, le passage pour le Vav Shvat, le Si Shvat. Ou le Mashal à l'exemple. Comment Benefesh Adam, comme l'âme de la personne de l'être humain. Comme ça, on s'en montre très bien, Mipsari, Echze Loka, de ma chair, je peux contempler la divinité. Ce qui veut dire que de ce qui est dans ma chair, de la vie qui est dans ma chair, de mon âme, je peux à partir de là un peu comprendre. Quand mon âme provient du spirituel, de la divinité, une parcelle de la divinité. Donc, je peux à partir, si j'analyse, je m'analyse, je peux un peu comprendre aussi les concepts divins. Comment Benefesh Adam, comme dans l'âme de l'être humain. Shemdaber Davar Echad. Lorsque personne parle, dit, prononce une parole, j'ai dit Bourzel Levados, cette parole seule, Kelo Mamash. Elle est comme si elle n'existe pas. Il y a une parole, mais en fait, cette parole n'a aucune valeur, comme si elle n'a pas été dite. Qu'elle a été dite ou pas dite, c'est la même chose. Même si on va la comparaître à la faculté de la force, si on veut, de son âme qui parle, donc nous avons la faculté, nous avons les vusha nefesh, les habits de l'âme qui sont marshava, dibur ou maaseh. Donc cette faculté de parole, nous allons comparer, dire la valeur de ce mot-là, par rapport à la faculté de la parole, celui qui donne la possibilité à la personne de prononcer une parole. Donc, cette parole ou ces paroles n'ont aucune signification. C'est comme s'il n'existait pas. Il n'existe pas. En effet, la parole est la faculté intermédiaire de l'âme. Comme nous avons Marshava, Dibur, Maaseh, la pensée est la faculté la plus proche de l'âme. Ensuite, il y a la parole et ensuite l'action. Donc, la parole, c'est celle du milieu, l'intermédiaire. C'est sa faculté de parole, elle a en elle la puissance de parler des paroles sans fin. La personne peut en effet parler sans s'arrêter. C'est seulement le fait que la parole est investie dans le corps, la bouche, la langue, etc., tout le système physique. Le système physique, lui, est limité, donc ceci limite la possibilité de la personne de parler. Mais en effet, dans la faculté même de la parole, c'est illimité, elle a en elle la puissance et la force de parler sans fin. Donc maintenant, lorsque nous allons comparaître, les kol chacun a la plus forte raison, les gabé, bechinat levush apnimi shela. Si nous allons maintenant comparaître la parole, le mot que la personne a prononcé, devant et vis-à-vis de l'habit interne de l'âme, shehu marshava. L'habit interne de l'âme, c'est quoi? La pensée. Car c'est de par la pensée que la parole a été influencée, a commencé, à exister, car la personne a besoin de penser pour pouvoir parler. La pensée et la vitalité de la parole. Donc, bien sûr, si déjà devant la faculté de la parole, une parole, un mot n'a pas de signification, inexistant. À plus forte raison, si nous allons comparaître le mot vis-à-vis de la source même de la faculté de la parole. La source même de cette parole. La source même de cette parole qui est la pensée. Forcément que ce mot-là n'a encore moins de signification. Forcément qu'il existe encore moins. En fait, il n'existe pas même vis-à-vis de la faculté de la parole. Mais là, on dit, bon, à plus forte raison, devant, comparé à la marshava, à la pensée. Ceci est bien évident, il n'est pas nécessaire de mentionner. Si nous allons comparaître le mot vis-à-vis de l'essence même de l'âme, non pas maintenant les habits de la neshama, de l'âme, mais vis-à-vis de l'âme elle-même, l'essence même de l'âme. Chez Nesser Bechinoter, ce sont ces 10 caractères, ces 10 attributs, écrit précédemment, Chabad, Chulu, la sagesse, compréhension, connaissance, les midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Chulu. Chez Mehen, Meshechut, Marchavazot, car c'est de par ces 10 attributs que les lettres de la pensée, mais la pensée est une source. Les lettres de la pensée ont été influencées ont été créées à partir d'où? À partir de ces 10 attributs. Amelubeshet, Abelubashot, Bedibourze, qui sont par la suite investis et habillés, intégrés dans cette parole-là. Chez Medaber, lorsqu'il parle. Donc, nous allons comparer la parole devant la faculté de la parole. La parole devant la faculté de la pensée qui est elle-même l'origine de la parole. Et la comparer devant l'âme elle-même, les 10 attributs de l'âme. Bien sûr elle est inexistante, cette parole.
Il faut savoir que la pensée est aussi un concept de lettres, bien que nous ne pouvons pas détecter de manière physique les lettres, mais c'est en effet, ce sont des lettres, les lettres de la pensée. Comment Adibour, comme la parole. C'est uniquement que la pensée, lorsque nous avons une pensée, nous avons en fait la pensée est composée de par des lettres. Ce sont des lettres qui sont spirituelles, et beaucoup plus raffinées, beaucoup plus fines. Mais les 10 attributs, sagesse, compréhension, connaissance, etc., eux sont la racine et la source même de la pensée. Alors effectivement, dans les 10 attributs de l'âme, il n'y a pas encore de lettres. Les lettres commencent uniquement à partir de la parshava. Avant qu'il s'habille dans les lettres de la pensée. Donc, les lettres commencent à partir de la pensée, de la marshava. Dans les 10 attributs sont la source même, l'origine même des lettres de la marshava. Les machal. Mozaken va donner un exemple. Lorsque, par exemple, un certain sentiment d'amour ou un désir se présente dans le cœur de la personne. Avant que ce sentiment-là, ce désir monte, se dirige, se présente dans le cerveau, l'archov ou les harerba, pour maintenant penser, avoir une méditation, pendant la personne désire quelque chose, tiens, il a un certain sentiment, et là maintenant il va y penser. Il va y penser, voir des détails. Donc avant que ce désir se présente dans les facultés intellectuelles dans le cerveau, si on veut le sentiment, en effet, en lui, n'a pas encore en lui le concept de l'être. Rak refetz pashut vechashika balev, c'est seulement un désir, une envie simplifiée dans le cœur. Et la davarahu vers cette chose-là, un echmad eslo qui est plaisant, qui lui plaît, mais qui lui plaît. Donc, avant que la personne commence, il pense à la chose, il y a tout d'abord, si on veut, le premier, le boom, le sentiment qui est dématérialisé, si on veut, qui est simplifié, sans parole, qui se présente dans le cœur. Donc, à ce stade, il n'y a pas encore de l'être. Mais à plus forte raison, si nous allons monter à l'origine même, avant que ce désir se présente dans le cœur, Léoto Davar, dans ce désir vers cette chose-là, seulement elle fut dans le potentiel de son intellect, de sa compréhension, vidiato, de sa connaissance, cette chose-là fut connue chez la personne, cette chose est belle et agréable, et plaisante, les asigo, de pouvoir l'atteindre, de pouvoir la voir, vidabekbo, s'attacher à lui, kegon par exemple, il mode chokhma, étudier une certaine sagesse, ou alors de manger, de consommer un aliment, un bon plat. Donc, force, bien sûr que lorsque nous parlons de l'origine même de ce sentiment simplifié, bien sûr qui se trouve, donc l'origine se trouve dans le sechel, donc dans les facultés, si on veut, les facultés intellectuelles de la personne. Bien sûr qu'il n'y a pas encore le concept de otiot, de l'être. C'est uniquement une fois que le désir et l'envie s'est présenté dans le cœur. Donc à partir d'où? À partir des facultés de la connaissance de la personne, facultés intellectuelles. Donc ils sont descendus maintenant, elle s'est présentée en tant que désir. Avant c'était une connaissance, maintenant ça se traduit en désir. Et ceci existe, c'est descendu uniquement de par le potentiel, l'origine qui est la sagesse, l'intellect et la connaissance de la personne. Et par la suite, ce sentiment maintenant s'est présenté du cœur vers le cerveau, l'achashov ou la rerba. Là, il y a ce qu'on appelle la marshava qui commence à jouer pour penser et avoir une méditation en elle.
comment réaliser son désir du potentiel au concret à la réalisation concrète, les asigama achal, de pouvoir avoir, de pouvoir se procurer cet aliment, au limidat achokma, ou d'étudier concrètement comment, voilà, concrètement, je vais pouvoir me procurer cet aliment, cette chose, cet objet, concrètement étudier, quoi faire, où étudier cette sagesse, cette étude bepoal dans le concret, arebekan. Alors maintenant, nolda bechinat otiyot bemocho, là, c'est là où les lettres font apparition pour la première fois dans son cerveau. She'en otiyot kilshom am ve'am, ce sont des lettres, un langage de chaque pays et chaque peuple, quoi qu'il en soit, que ce soit en Lashon HaKodesh ou dans d'autres langues, chaque langue est langue, Amedabri ou Maririm Bahem Koliane Olam, qui parlent de par leur langue et méditent de par cette langue-là, comme nous avons dit que la Marshava, elle est composée de Otiyot, donc ce sont par la même langue que la Marshava va utiliser, Koliane Olam, tous les sujets du monde. Donc, pour la Noazaken, nous a expliqué ici que quoi? Il nous explique en quoi la valeur d'un mot qu'un mot, en effet, une parole n'a aucune signification, si on veut déjà aller dans l'origine, elle n'existe pas. Sans ça, comparer la parole à la source même, de la parole qui est la marshava, et c'est à la suite à la source même de la marshava, qui est le cœur, le sentiment, et à la source même du sentiment, qui est la marshava avant, koach hasechel, koach hayedia, la force de la connaissance, avant qu'il y ait encore des otiyot, cette parole, on peut dire d'autres mots, n'existe pas. Donc avec ceci, nous allons comprendre par la suite quel est le sens. On comprend déjà un peu l'idée que les mondes qui ont été créés par la parole d'Akadosh Baruch Hu sont inexistants, et donc ils ne réalisent aucun changement devant Akadosh Baruch Hu, car ils sont inexistants. Akadosh Baruch Hu, Atahu Achelo Nivra Olam, Atahu Mishenivra Olam, Akadosh Baruch Hu est le même, unique et seul, même une fois qu'il a créé les mondes.